qu'est-ce qui se passe? On va continuer encore jusqu'au terme de la saison avec ce genre de match, ce genre de résultat plutôt. Parce qu'au niveau de la physionomie de la rencontre, au niveau de la physionomie du match, encore ça va. Parce que parce qu'au niveau des matchs de football, ça reste exceptionnel. On finit sur un 2-2, des occasions, du spectacle, du jeu. Dans le football, tout va bien. On a proposé du beau jeu aux spectateurs. Mais ça ne nous fait pas avancer. Deux matchs au Vélodrome, deux matchs nuls. Avant Noël contre Strasbourg 1-1 et ce soir contre Monaco 2-2. Alors certes, il y en a qui vont me dire contente-toi du match nul, on aurait pu perdre, on méritait de perdre. Oui, on méritait sans doute de perdre. Ou on était à ça de perdre. Et oui, on n'a pas perdu. On a quand même pris un point. Mais c'était pas le match de clôture de cette 19e journée. Hein. Il y a d'autres matchs qui vont jouer ce week-end. Et les autres vont pas avoir de la pitié pour nous pour prendre le maximum de points et qu'on ait beaucoup de points de retard. Hein. Là, on perdait, on avait 6 points de retard sur les 3 premiers. Sur Brest. Là, on en a 5 de points de retard. Si je dis pas de bêtises. Donc là, il va falloir vraiment se sortir les doigts du cul. Certes, on n'a pas perdu. On s'est un tout petit peu bien rattrapé de la première période catastrophique. On a montré de belles attentions et de belles choses. Mais il manquait juste l'efficacité et c'est beaucoup trop peu. Ce qu'on a proposé, malgré que c'était bien, ce qu'on a proposé, c'était beaucoup trop peu quand on s'appelle l'OM et quand on veut arracher une victoire importante. Et c'est inadmissible, c'est scandaleux. De oui, on propose du beau football aux enfants et aux spectateurs, mais sur la physionomie de la rencontre, je suis désolé, on ne doit pas finir comme ça. On est à 11 contre 9. 11 joueurs olympiens contre 9 monégasques. Et on n'arrive pas à gagner. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce qui ne va pas. 11 contre 9 et on ne gagne pas. Alors oui, on a proposé du beau football dans le match, pas nous, notre football à nous, mais dans le match entier. 2 buts partout, beaucoup d'intensité, beaucoup de tension, c'est magnifique, mais ça ne nous fera pas avancer. Nous, il faut compter sur le terrain. Il faut qu'on gagne le maximum de points, qu'on profite tout simplement de... Je vais y arriver, de ces occasions qu'on a, surtout avec l'occasion à la dernière seconde de Vitinha. Vitinha, tu dois la mettre dedans. C'est pas normal que tu la mettes pas. On a 2 cartons rouges pour Monaco, on est à 11. Normalement, tout doit être facile pour nous. On doit être concentré, solide et on doit gagner. Au final, on se fait bouffer et on s'incline. Enfin, on fait match nul. C'est pas normal. On va encore perdre beaucoup de points de retard jusqu'au week-end prochain. Ça va donner quoi à Lyon? Eux, ils vont, comme je l'ai dit à la mi-temps, ils vont nous attendre de pied ferme. Hein. Ils vont pas avoir de pitié pour nous. Hein. On les a défoncés 3-0 au Vélodrome. Attendez-vous que ça soit hyper difficile contre Lyon. Je veux pas avoir le même match contre Lyon. Et je veux que si Lyon fasse de la merde et finit à 10 ou à 9, qu'on leur rentre dedans. Là, ils étaient à 9 contre 11. On leur a pas rentré dedans, on les a laissés jouer et ils nous ont empêchés de gagner. Donc, on va quand même débriefer ce match qui me met dans un état catastrophique et dans un état très énervé. Donc pour la première chose, donc c'était le coup de pression que je voulais donner aux joueurs qu'il faut qu'ils s'énervent, aux dirigeants aussi, qu'ils arrêtent de se cacher, qu'ils font tout pour aider le club à prendre des grosses décisions et à faire gravir les objectifs et les échelons. Donc on va quand même parler des compositions de Gattuso. Donc Paolo Lopez dans les cages, Ulises Garcia à gauche, Balerdi, Meite, Klos, Kondogbia, Veretout, Onana, Luis Enrique, Vitinha et Aubameyang. Sur le banc, Blanco, Jousselin, Eniagosi, Soglo, Sparagna, Ali, Rui Moreira, Tika et Correa. Au niveau des cartons, donc 2 cartons rouges pour Maripane et Zakaria côté monégasque et pas de carton rouge côté marseillais. Au niveau des changements, 2 seuls changements faits par Gattuso qui pour moi ne sont pas des changements. Le premier changement, c'était la sortie sur blessure de Jonathan Klaus. Oui, on perd encore un cadre. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour lui.
et Soglo qui était rentré à la place de Klose pour le remplacer en première période et ressorti à la 78e minute pour l'entrée du jeune Ali. Côté monégasque, donc l'arbitre c'était Willy Delageau. Pour Monaco, donc Coyne dans les cages, Vanderson, Maripan, Kerrer, Ouattara, Salissou, Zakaria et Youssouf Fofana. Et Golovin, Akliouche et Ben Yedder capitaine. Sur le banc, Malcheki, Cartelier, Matsima, Koulibaly, Diop, Mangassa, Boadou et Michaï. Donc sur la première période, très mauvais démarrage. L'OM n'y est pas du tout. Beaucoup de pertes de balles sur les premiers ballons de la rencontre. On laisse beaucoup trop Monaco jouer. On perd beaucoup de ballons. Et ça, c'est condamnable et c'est pas possible de continuer comme ça pour la suite. Et on perd beaucoup de pertes de balles. Pourquoi? Parce qu'on a un gros manque de lucidité. On a un gros manque d'envie, de concentration. Et on subit l'envie, et eux qui le montrent, les coronesses de Monaco et l'intensité de ce qu'ils montrent. Et du coup, on attaque, oui, mais c'est beaucoup trop peu, beaucoup trop pauvre. Et comme Monaco, ils sont surchauffés, on subit les contre-attaques, on subit les occasions. Et ça a confirmé avec la défense totalement aux oubliettes, un grand manque de concentration défensif avec l'équipe fragilisée et l'ouverture du score de Monaco. Donc pendant 30-35 minutes, on se fait subir, on n'y arrive pas. On essaye d'avancer, mais on met peu de choses dans le match. Donc Monaco en profite pour mettre encore plus. Ils ouvrent le score, mais à partir de la 35e minute, enfin 31e minute jusqu'à l'entrée du temps additionnel, la première minute du temps additionnel, on fait un très beau match. On montre ce qu'on a, on met l'intensité, on met en sursis Monaco, on met beaucoup d'envie et de sursaut. On égalise tellement qu'on va en fond vers l'avant avec l'appui des supporters. On égalise avec Aubameyang et ce but calme tout parce qu'on a profité du carton rouge, de la fragilité monégasque pour remettre de l'envie, de l'intensité et de l'offensivité. On marque et ensuite c'est terminé. Marseille retombe dans ses travers grâce à un gros manque de concentration de Balerdi et de la défense et Marseille concède le deuxième but d'Akliouche. Donc à la mi-temps, l'OM est contraint de se réveiller, de se sortir les doigts du cul et d'arrêter d'avoir ce manque de lucidité, de concentration pour revenir dans cette deuxième période. Donc sur la deuxième période, je trouvais un OM plus concentré, un OM jusqu'à l'heure de jeu avec beaucoup d'offensivité. Ce qu'on a fait de la 30e à la 45e, on a récidivé jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à la 60e minute à peu près. On met en sursis les Monégasques, on continue de subir, mais nous, on fait subir à Monaco. On attaque beaucoup, on est bon offensivement, on a des occasions, mais malheureusement, il nous manque l'efficacité. Donc derrière, on retombe à nouveau dans nos travers. Donc en fait, c'est un OM à multiples visages. Donc 65e minute, ça reste un match équilibré, mais Monaco est plus au-dessus et attaque beaucoup. Et sur les 20 dernières minutes, on égalise. Donc ça surchauffe. On retrouve un match équilibré où les deux équipes se rendent coup pour coup. Deuxième carton rouge pour Monaco. Monaco finit à 9 contre 11. Il reste 10 minutes. L'OM attaque. L'OM se montre. L'OM met en doute Monaco. Mais l'OM est pleinement en manque de concentration et d'efficacité avec le but de la victoire raté de Vitinha dans le but vide. Et malheureusement, à 9 contre 11, malgré que l'OM a fait un match très médiocre et a montré plusieurs visages au lieu d'en montrer un bon sur l'ensemble de la rencontre et se donner à fond sur l'ensemble de la rencontre, ça les a amenés à se montrer quelques fois dans le match, mais beaucoup trop peu pour arracher la victoire. Et malheureusement, l'OM continue de subir, continue d'enchaîner les mauvais résultats, et l'OM ne gagne toujours pas au Vélodrome après 2 matchs consécutifs, après le nul contre Strasbourg, et les résultats après l'élimination contre Rennes. L'OM vient d'enchaîner 3 matchs de suite sans la moindre victoire. Et c'est urgent. On peut signer l'alerte rouge. Alors certes, Gennaro Gattuso est un très bon entraîneur, il a été un très bon joueur par le passé, il a un très gros caractère, il remonte toutes les troupes. Quand l'OM et les joueurs se montrent trop enfantages, ils essaient de les surchauffer, de leur donner une claque dès qu'ils se croient trop beaux, mais ça n'avance pas sur les résultats. Et j'ai vu la grosse tension que Pablo Longoria, qui ne donne plus rien pour l'OM, s'est énervé avec Mehdi Benassia dans les vestiaires avec Gattuso. Je ne sais pas ce que ça va annoncer,
mais vite qu'il y a la vente, que tout le monde dégage et qu'on retrouve enfin une équipe compétitive et qui se donnera à fond pour gravir les objectifs et les échelons. Parce que pour l'instant, on est tout droit vers une saison blanche. Je ne sais pas ce qu'on va faire en Europa League, on a un tour préliminaire à passer, et si on est éliminé, préparez-vous à une saison blanche, on ne sera pas européen et on sera merdique à la fin de la saison. C'est comme ça. Donc maintenant, dirigeants, joueurs, mouillez le maillot ou cassez-vous.